Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors Laetitia, parlons peu mais parlons bien. Les bébés animaux, c'est un peu comme les bébés humains, hein. C'est pas supra propre quand même. Et parfois, quand c'est un Non, petit chien, non. ça nous arrive de finir complètement aux abois. Van, van, van. Oh là là. Eh oui. Très bien, Alex. Alors oui, je vais vous parler de la base de l'éducation du chien, qui est l'apprentissage de la propreté. Je pense que tous ceux qui ont eu un ou un chiot plutôt, ont dû lui apprendre la propreté, parce que c'est quand même le fait de vivre avec nous, c'est aussi le fait de faire à l'extérieur. Alors c'est la base de l'éducation, mais c'est très difficile et il y en a beaucoup qui baissent les bras parce que ils n'arrivent pas au bout d'un certain temps à apprendre la propreté à leur chien. Donc je vais vous donner des trucs et astuces pour qu'ils soient propres très rapidement. Ah oui, bah ça c'est quand même Alors, vachement bien, d'abord, parce que des c'est vrai que parfois tu définitions. peux galérer. Exactement. D'abord, je vais commencer par des définitions. D'abord, c'est quoi l'apprentissage de la propreté? Apprendre à un chien à être propre, c'est lui apprendre à faire, bien entendu, à l'extérieur, c'est-à-dire dans la rue, dans un jardin, sur l'herbe, voilà, dans le caniveau éventuellement. Voilà. Donc, ça veut dire lui apprendre à ne pas faire chez lui, c'est-à-dire chez vous. Voilà. Donc, c'est un apprentissage, c'est pas inné. Vous allez voir, et il faut apprendre, tout comme on peut lui apprendre la marche en laisse qui n'est pas inné, ou comme on peut lui apprendre assis, ce qui n'est pas inné. Quand on parle de malpropreté chez un chien, c'est un chien malpropre est un chien qui ne fait pas dans un lieu approprié, c'est-à-dire qu'il ne fait pas là où on aimerait qu'il fasse. Et puis aussi, on dit faire pipi, mais dans un langage plus fleuri, on dit la miction. La défécation, bah, c'est faire ses besoins. Voilà, c'est bien de revenir sur certaines définitions aussi. Ah mais non, mais Et t'es puis complètement aussi, raccord avec savoir... le cours de Nicolas tout à l'heure, hein. Là on est en plein langage soutenu, hein, Tout Nicolas, à t'es fait. d'accord? Langage soutenu. Oui. Ah oui, on est en Ah, plein langage totalement. soutenu. La Ben, défécation. écoutez, il m'arrive en consultation de dire est-ce qu'il défèque là où il faut? Et là, j'ai des personnes qui ouvrent des yeux très gros et je dis Ah! alors il fait sa crotte où? Voilà. Donc je préfère quand même qu'on apprenne des mots plus voilà, du correct, du politiquement correct, on va dire. Voilà. Et puis il y a Et la puis, vessie. juste pour vous dire que la vessie, vous savez, cette poche, cette balle que vous avez dans le ventre, où c'est un réservoir pour l'urine, et elle est avant que vous fassiez pipi, donc avant la miction, donc elle stocke cette urine. Et puis la miction, c'est quoi? Il y a un muscle qui s'appelle le détrusor sur la vessie qui presse la vessie. Et en même temps, on a le relâchement des sphincters. Et les sphincters, c'est un peu le robinet, vous savez, qui s'ouvre un petit peu comme nous quand on ouvre le robinet pour avoir de l'eau. Et ben c'est pareil. Et les sphincters, on peut les contrôler. Heureusement, vous allez me dire, bah oui. Et le chien aussi, il peut les contrôler, sauf qu'il peut pas le contrôler tout de suite, surtout quand il est jeune. Oui, Alors donc justement, faut être, au début, faut être gentil quand même, faut être un peu clément. C'est normal quand ils sont tout petits. voilà, faut être humain, c'est normal, c'est normal. D'abord, savoir que c'est petit à petit que le jeune chiot apprend à contrôler sa vessie et son sphincter. C'est-à-dire que jusqu'à Qu'est-ce que c'est 3 mignon. semaines d'âge, n'est-ce pas? Bah alors justement, quand ils sont comme ça, Oh, ils peuvent pas marcher. Ils sont tout petits, ils rampent. Voilà, bah pour oui. sortir du nid, ils n'arrivent pas à marcher, donc ils sont pas bien développés. Et alors, est-ce que vous savez comment ils arrivent à uriner, ces petits? Ah bah là, aucune idée. Est-ce que vous avez déjà vu une mère chienne qui lèche ses petits quand ils sont tout petits comme ça? Ah oui, ça j'ai Elle déjà les vu. lèche tout le temps. Et quand elle les toilette, elle stimule justement la vessie et elle permet justement qu'ils urinent. C'est elle qui, en fin Ah, de compte, fait en sorte qu'ils se soulagent. Voilà. Donc Ah ça, ouais, c'est le d'accord. rôle de la mère pendant 3 semaines.
tout comme elle les nourrit, etc. Donc, c'est très important. Alors, c'est important aussi pour nous, si vous avez des chiots orphelins, il faut stimuler justement le ventre, le bas-ventre, pour que le petit puisse uriner, sinon il ne peut pas uriner. Oui, Que parce c'est que sa ça arrive mère qu'on qui lui récupère des permet. chiots normalement, on les a pas avant 12 semaines, je crois. Mais c'est vrai que ça arrive. Mais il y a des chiots qui sont orphelins et dans ces cas-là, il faut les biberonner, mais aussi stimuler le bas du ventre, bien masser, un petit peu comme la mère qui lèche son petit, pour qu'il puisse uriner. Et puis, entre 3 et 12 semaines, là, le petit arrive à contrôler, c'est-à-dire à marcher, et il apprend avec sa mère qu'il ne faut pas faire pipi au lit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire pipi dans le nid. Et c'est pour ça qu'il sort du nid pour aller uriner plus loin. Et il faut savoir qu'à 12 semaines, c'est-à-dire à 3 mois d'âge, il peut tout à fait apprendre à uriner dans des lieux précis. Donc, ça veut dire qu'il faut commencer dès son adoption, c'est-à-dire à 2-3 mois, à lui apprendre à être propre. Il ne faut pas se dire, il est trop petit, je lui apprendrai plus tard. Il faut lui apprendre tout de suite. Alors, comment lui apprendre? Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'il ne peut pas se retenir longtemps, le petit chiot. À 2 mois, il peut se retenir, donc fermer son sphincter, fermer le robinet pendant 2-3 heures. Mais au bout de 2-3 heures, eh ben, il peut plus se retenir. Et c'est pour ça qu'on a des accidents à la maison. Et c'est pour ça qu'il faut être conciliant avec son chien et son chiot et lui dire, bon, bah, ok, il y a eu un accident à la maison, mais c'est normal. Tu peux pas te retenir plus de 2-3 heures. À 4 mois, il pourra se retenir 4-5 heures. À 6 mois, 6-7 heures. Et puis, adulte, quand il est bien éduqué, un chien peut se retenir jusqu'à 10 heures. Par exemple, vous partez le matin et vous revenez le soir, eh ben, il n'a pas uriné de la journée, il s'est bien retenu et là, il faut le sortir. Voilà, Donc, ce qui est bien, c'est quand on voit ces images, hein, on précise à quel point c'est mignon, évidemment, de voir des petits chiots, et on se rend compte quand même que ça n'est pas une peluche, et qu'il faut bien s'en occuper. Donc, ne Exactement. prenez pas un chien, bien sûr que c'est facile de tomber amoureux d'un petit chiot qu'on voit qui est trop mignon, mais c'est un vrai travail, hein. Et après, malheureusement, il y a des gens qui prennent ça pour s'amuser, qui découvrent que l'été c'est compliqué, qui les mettent sur la route, parce qu'on les voit que c'est très mignon, et on s'aperçoit que c'est un vrai travail, hein, Laetitia. Tout à fait, c'est une exactement. Et moi, responsabilité pour les enfants aussi. Ouais. Et c'est une vraie responsabilité pour les enfants, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'en ai eu très jeune, et ça te responsabilise. Et par exemple, apprendre à sortir son chien pour qu'il fasse pipi dehors, Oui. eh ben, ça oblige l'enfant aussi à avoir des horaires, à se dire tiens, je vais sortir le chien. Voilà. Ça n'est pas un jouet, mais en tout cas, ça apprend plein de choses. tu as raison de le préciser, Alex. L'apprentissage de la propreté, c'est toute la famille. C'est pas une seule personne qui doit lui apprendre, c'est toute la famille. Parce qu'on va voir que quand il est chiot, comme il peut pas se retenir 2-3 heures, eh ben, il faut le sortir 6 à 12 fois par jour pour lui Ah oui, apprendre quand la même. propreté. C'est-à-dire que vous mettez votre réveil toutes les 2 heures dans la journée Ah oui, c'est pour beaucoup. le sortir. Comme des Eh bébés. oui, c'est beaucoup, mais c'est pas l'apprentissage. C'est beaucoup, beaucoup de temps d'éduquer un chiot. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'avoir un chiot. Parce qu'après, ben, on se retrouve avec des pipis dans la maison. On se dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors que ben, ça vient de nous, parce qu'il peut pas se retenir. Et c'est à nous de lui apprendre et à le mener dehors. Et il faut savoir aussi qu'il y a des moments où il a le plus envie de faire pipi ou de déféquer. C'est après un repas, au réveil, quand il se réveille. Alors, vous savez qu'un chiot, il fait sa sieste plusieurs fois dans la journée, ou alors après une phase d'excitation comme un jeu. Et ça, on sait que après un repas, quand il se réveille, ou après un jeu, on sait qu'il va avoir envie. Donc, vite, on le sort. C'est important. C'est vraiment à ces moments-là où là, il faut vraiment le sortir tout en continuant les sorties toutes les 2 à 3 heures, au moins au début, pour lui apprendre la propreté. Alors, comment on fait quand on le sort et qu'il fait dehors? Alors là, il faut vraiment lui signifier, c'est super ce que tu as fait, c'est génial. Alors, moi, je dis toujours aux gens, n'ayez pas peur dans la rue, n'ayez pas honte de vraiment le féliciter, dire oh good boy, c'est un super chien, bravo, 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 tu as uriné, bravo, bravo, c'est très bien ce que tu as fait, et lui donner une friandise. Comme ça, il va se dire quand je fais à l'intérieur, j'ai rien. Par contre, quand je fais à l'extérieur,
waouh, mon maître, il est super content, j'ai une friandise, je suis récompensé, c'est super. Donc, très vite dans sa tête, il va se dire, je me retiens pour faire dans l'endroit justement où là, je suis félicité. Alors, est-ce qu'il faut le punir? Alors, ça, je vois ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous rentrez à la maison le soir, oh là là, il y a un pipi dans l'entrée. Et vous vous dites, oh là là, c'est pas vrai. Vous regardez le chiot, vous lui dites, t'as vu ce que tu as fait, quand même, t'aurais pu attendre, je suis partie qu'une heure, etc., etc. Et vous le grondez. Il fait le chiot. Le chiot, il se met comme ça, là, voilà, les Tu le fais oreilles très en bien. arrière. Tu le fais Il super fait, bien. voilà, c'est non, 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 non. Voilà. Et là, on se dit, ah, il a compris qu'il a fait une bêtise. Eh ben non. Il a juste compris une chose, c'est que vous êtes en colère. Alors, il ne sait pas pourquoi, mais il sait que c'est dirigé vers lui. Mais il ne sait toujours pas pourquoi. En Donc, fait, ça ne faites marche que si attention. on Ça le veut prend dire... sur le fait accompli, c'est ça que tu vas dire? Alors, justement, quand vous voyez, il faut, même pas quand il le fait, quand il a l'intention de le faire. Et ça, on le voit Ouh là là. très bien. Le chien, quand il a l'intention de faire, il tourne sur lui-même. Et là, vous vous dites, ah, vite, il faut que je le prenne. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Quand il commence à se tourner sur lui-même et éventuellement à baisser son train arrière, vous dites non, vous le prenez dans les bras. Et le fait de le prendre dans les bras, ça lui coupe l'envie. Et vous le sortez dehors et vous le félicitez quand il fait dehors. Donc, c'est vraiment la méthode. Et s'il a fait, alors voilà, on va aller dans les erreurs qu'il faut faire. Parce que alors ça, c'est les erreurs que font toutes les personnes concernant l'éducation à la propreté et qui retardent cette éducation à la propreté. La première des erreurs, c'est, vous savez, peut-être que vous l'avez tous lu quelque part, il faut mettre le nez dedans. C'est-à-dire qu'il faut mettre, quand un chien a uriné chez vous, il faut le prendre et mettre son nez Ah dans oui, ça, on a l'urine. entendu qu'il fallait faire ça. Faut pas le faire, en fait. Bah non, justement non. Pourquoi? Bah d'abord, les chiens, ils passent leur vie à avoir le nez dans le pipi des autres, hein, déjà. Ah oui. Bah, vous avez bien vu, quand ils reniflent tout ce qu'il y a dehors, c'est quoi? Ils reniflent les pipis des autres chiens parce qu'ils prennent des informations dans ses urines. Donc ça ne sert à rien, d'autant plus qu'il a déjà fait. Quand la bêtise est faite, ça ne sert à rien de gronder le chien. Ça ne sert à rien, elle est déjà faite. Il faut l'arrêter avant la bêtise, mais quand elle est faite, c'est fini. Ça, c'est vraiment la première erreur à ne pas faire. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est vous savez, souvent je vois les personnes, ils sortent le chien fait, ils disent ouais c'est super, on rentre. Et ben du coup le chien il a plus de plaisir puisqu'il aime sortir dans la rue, il aime croiser d'autres chiens, il aime croiser des personnes, etc. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter, il va se retenir pour faire à la maison. Parce que à la maison, en fin de compte, voilà, il est à la maison. Et dehors, s'il urine et s'il apprend que dès qu'il urine, il rentre à la maison, eh ben il va se retenir. Donc non, quand il a fait, on continue la balade. Ça c'est important. Ah bah, on apprend les trucs. Ah bah voilà. Donc vas-y, mets les erreurs aussi, que je me trompe pas sur les autres erreurs, parce qu'il y en a beaucoup d'erreurs. Vas-y. Voilà. Ah oui, lui apprendre le journal. Ah ben ça c'est le truc classique aussi que vous avez lu dans les livres, surtout pas. Alors c'est simple, vous mettez du journal ou une serpillière dans la cuisine, puis comme par miracle, le chiot va uriner dessus. Ah bah oui, mais le problème c'est qu'il apprend à uriner sur le journal, mais pas dehors. Or, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il urine dehors? Il faut prendre le journal et le mettre dehors du coup. Donc non, ne lui apprenez pas le journal, ne lui apprenez ça c'est une pas très mauvaise idée. Ça, moi je lui ai appris la douche, et la douche c'est très bien. Il est dans la douche quand il avait besoin. Quand je travaillais trop longtemps, il est dans la douche. Ouais. Voilà. Alors éventuellement, si vous vous absentez longtemps et puis vous ne pouvez pas le sortir, vous lui mettez une alaise. Mais vraiment, l'alaise, c'est quand vous partez et que vous ne pouvez pas le sortir dans les 2-3 heures. Voilà. Comme ça, au moins, il ira le faire sur l'alaise. Mais voilà. Et puis... attendre la fin de ses vacances. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait souvent aussi, c'est qu'on a le chiot à 2 mois et on attend 3 mois le temps qu'il ait les deux injections de vaccin.
Alors, il faut le sortir tout de suite, et ça, c'est très important, pour justement, parce que si vous le sortez trop tard, après, il aura peur d'aller dehors, et s'il a peur d'aller dehors, eh ben, il aura peur de faire dehors. Donc, vous le sortez tout de suite. Et puis, aussi, nettoyez pas à l'eau de javel. S'il a fait des pipis chez vous ou autre, il ne faut pas nettoyer à l'eau de javel, parce que l'eau de javel, c'est de l'ammoniac dedans, et qu'est-ce qu'il y a dans l'urine? De l'ammoniac. Donc, ça veut dire que vous allez imprégner chez vous l'odeur d'urine. Et le chiot, quand il va sentir chez vous Ah bah, il va l'urine, il retourner. va se dire ah bah donc j'y reviens. Ouais. Voilà, donc surtout voilà, vous nettoyez à l'eau vinaigrée, c'est très bien, c'est très efficace pour enlever les odeurs. Alors la nuit, vous allez me dire oui, on va pas le sortir toutes les 2 heures la nuit. Et ben ce qu'il faut faire, c'est que il faut le sortir tard et dès qu'il se réveille le matin, vous le sortez. Vous prenez pas votre café le matin, vous sortez et vous revenez chez vous pour prendre le café après. Et puis ce qui marche aussi pas mal, c'est quand un chiot se sent en sécurité dans un couffin. Vous savez les couffins qu'on appelle tipi ou type niche, qui sont fermés, qui sont sécurisés, ou alors aussi ce qu'on appelle le parc à chiots, vous savez, c'est un peu comme le parc pour les enfants où on met, vous voyez, pour qu'ils sortent pas. Et ça aussi, ça peut lui permettre aussi d'apprendre plus rapidement la propreté parce que il hésitera à faire dans le parc à chiots qui est trop près de son couffin. Et puis une chose, un chiot normalement ne fait pas pipi au lit. Et oui. Ah bah, ça, c'est bien. Ça, il l'a appris avec sa mère. Il faut pas faire pipi au lit. Alors, dernière chose, est-ce qu'il faut apprendre la propreté aux chats? Est-ce que vous avez une idée? Ah, moi, je te dirais que les chats, ils sont plus intelligents et qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne. Ouais, ils ont l'air autonomes. Ouais. Ouais, ils ont déjà appris avec leur mère. En fin de compte, à 3-4 semaines, ils voient leur mère qui va dans la litière. Donc, du coup, ils suivent la mère, ils vont dans la litière et le contact avec le gravier leur donne envie de faire et ils ont le réflexe de faire et de gratter. Donc, ils apprennent à 2 mois, quand vous avez votre chat, puisque c'est à 2 mois qu'il est adopté, 2 ou 3 mois, il est déjà propre. Donc, vous n'avez pas à lui apprendre la propreté. Eh ben, c'est formidable. Merci en tout cas, on a appris plein de trucs, Laetitia, comme toujours, hein. Je suis sûr qu'avec ça, notre cerveau est beaucoup mieux rempli.